Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de gestion financière. Aujourd'hui, on va finaliser ce module en s'intéressant bien sûr au troisième chapitre intitulé Modalités de financement, ou bien choix optimal des modalités de financement. D'accord? Et donc, je souhaite que, voilà, j'espère que la séance d'aujourd'hui pourrait vous apporter une valeur ajoutée certaine à votre cursus universitaire en matière de finances d'entreprise. Et voilà, on attaque directement les modalités de financement. Donc la partie théorique concernant les modes de financement, vous la connaissez déjà. Donc on avait eu déjà l'occasion de discuter des modalités de financement qui existent, à savoir l'autofinancement, à savoir par exemple le fait des investissements, de faire des investissements, c'est-à-dire la cession des immobilisations corporelles, à savoir également le fait de recourir à défaut d'avoir un autofinancement suffisant, le fait de recourir à, je dirais, des emprunts d'abord bancaires et puis à défaut des emprunts obligataires, et justement si à défaut de toutes ces modalités classiques de financement, on pourrait effectivement faire recours à ce qu'on avait appelé tout à l'heure le crédit by leasing, c'est-à-dire l'entreprise peut faire recours, ou bien il peut frapper à la porte d'une entreprise de leasing en lui demandant de lui acheter, de lui acquérir le matériel et puis justement lui louer par la suite en contrepartie moyennant des redevances de crédit bail que nous avons vu tous ensemble, et je vous invite justement à revoir cette partie théorique avec beaucoup d'intérêt pour approfondir vos connaissances par rapport à cette première partie. Ce qui nous intéresse au niveau de cette séance, c'est plutôt le choix optimal des modalités de financement. C'est-à-dire, du moment où on est des financiers, on a entre nous, bien devant nous, plusieurs modalités de financement, et donc le souci, ou bien la tâche principale qui est assignée aux financiers dans ce cas, c'est de pouvoir choisir la modalité de financement la plus optimale. Et quand on parle de la plus optimale, c'est on doit faire actionner le processus d'optimisation, c'est-à-dire chercher à maximiser une variable tout en minimisant en même temps une autre variable. Nous avons parlé tout à l'heure également du fait que la variable à optimiser, c'est-à-dire à maximiser, c'est la rentabilité des soins, et effectivement la variable à justement minimiser, chercher à minimiser, c'est bien sûr les coûts des modalités de financement, ou bien ce qu'on appelle les coûts qui sont engagés à l'occasion de l'utilisation d'un mode de financement quelconque, que ce soit l'autofinancement, l'emprunt ou le crédit bail. Et par la même occasion, j'insiste à ce qu'on va voir au niveau de cette séance, puisque le temps ne nous permet pas, on va voir seulement les trois modalités de financement les plus, on va dire, les plus répandues, ou bien les plus classiques, à savoir l'autofinancement, l'emprunt et le crédit bail. Et donc, bien sûr, on va commencer par le fait de minimiser le coût des modalités de financement, et donc avant de finir la séance par la variable à augmenter ou bien à maximiser, qui est la rentabilité de la modalité de financement via justement des outils. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'outil ou bien la méthode des décaissements réels actualisés pour apprécier le coût, et le deuxième outil qu'on va utiliser, effectivement, il s'agit de la valeur actuelle nette, pour apprécier évidemment la rentabilité du projet. Et donc, ayez présent à l'esprit qu'on doit maximiser la rentabilité et minimiser le coût d'une modalité de financement, pour dire que c'est le mode optimal à choisir. Et donc, pour ce fait-là, on va essayer de voir tous ensemble les décaissements réels actualisés pour chaque modalité. D'accord? Pour la modalité de l'autofinancement. Bien sûr, comme vous pouvez le constater au niveau de l'année financière, comme vous l'avez déjà constaté, c'est effectivement le décaissement qu'on peut faire, ou
ou bien le décaissement qu'on peut justement avoir à l'occasion de faire un autofinancement, ou bien un financement d'un projet par autofinancement, par propre argent, c'est ce que vous pouvez constater, c'est les dividendes. D'accord? Les dividendes, ce sont effectivement les décaissements, le décaissement, le seul, on va dire, le seul décaissement qui pourrait être fait justement à l'occasion de la modalité d'autofinancement. Et donc, bien sûr, comme vous connaissez, comme vous pouvez constater, si je trace l'axe du temps, peut-être par exemple l'horizon temporel qui est évidemment 5 ans, par exemple. Donc, bien sûr, ça c'est le début du projet. La fin de la première période, on verse un premier dividende. La fin de la deuxième période, un deuxième dividende, et ainsi de suite. Et à la fin de la cinquième période, on verse également un dividende. On va pas s'intéresser est-ce que les dividendes suivent une fonction constante ou une fonction variable.